Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous reviens parce que j'ai eu quelques messages ces derniers temps. Je ne vous les livrerai pas tous d'un seul bloc, mais je vais vous donner le premier que j'ai reçu il y a 2 jours maintenant. Avant cela, je voulais remercier déjà bienvenue à tous les abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de vues, donc il y a beaucoup de partage de ces messages qui me sont transmis et ça me fait vraiment chaud au cœur, donc je vous remercie tous. Je voulais faire une toute petite aparté pour ceux qui veulent directement aller au message. Je mettrai donc le timing sous la chaîne dans la désignation. Voilà. Et pour ceux qui ont 5 petites minutes, même pas 2 petites minutes on va dire, je voulais revenir sur certaines choses. D'abord, je remercie beaucoup les personnes qui m'aident, qui ont fait des dons à la mesure de leurs moyens pour participer au rachat du matériel informatique. Ça m'évite de faire comme j'ai fait aujourd'hui, d'aller emprunter un ordinateur et de le garder 2-3 jours et d'essayer de faire toutes les vidéos que je dois faire d'un seul bloc, mais après sinon je l'ai fait comme la dernière fois sur mon portable et puis ça va très bien en attendant. Donc c'est vraiment très gentil. Ces personnes-là, toutes ces personnes depuis le début qui m'aident, et je sais qu'elles sont là présentes sur la chaîne, je voulais leur proposer de leur rendre un petit service à leur convenance, c'est-à-dire que je demande à ces personnes qui le souhaitent de m'écrire un mail et de choisir entre le fait de me poser une question, si vous le souhaitez, à laquelle je répondrai par mail, ou bien de faire un petit bilan énergétique. Là, il me faudra également aussi la photo de la personne, c'est important pour moi, ou bien de recevoir un message d'un de leurs défunts, si je peux le canaliser. Je le ferai avec grand plaisir. C'est pas toujours possible, et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se présentent, c'est difficile pour moi lorsque je suis pas en interaction avec la personne de savoir si c'est la bonne. Mais en tout cas, sachez que j'essaierai de le faire. Donc n'hésitez pas. Et c'est vraiment la moindre des choses que je puisse faire. Je le ferai avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir. Donc n'hésitez pas, les personnes qui le souhaitent et qui ont participé, de m'écrire un mail. Laissez-moi un petit peu de temps juste pour y répondre, parce que évidemment, étant donné que je fais l'école à domicile, j'ai pas beaucoup de temps, mais je le ferai. Deuxième petite aparté que je souhaitais faire. Je reçois des messages extraordinaires, incroyables, vraiment, mais ça me touche parce que je trouve même que c'est trop adorable, trop gentil ce que vous me dites. Vraiment, je suis pas certaine du tout de le mériter, mais en tout cas, ça me touche et ça me touche énormément. Et c'est très gentil de le faire. Vous êtes toujours adorable, plein de lumière, plein d'amour, et ça, je trouve ça, c'est très beau en fait. Et cette chaîne, c'est notre chaîne, c'est la vôtre autant que la mienne en réalité, et elle sert à vous transmettre ces messages que je reçois. Alors il y a eu quelques messages, notamment sur Facebook, dans des groupes qui sont destinés à recevoir les messages, on va dire, de l'invisible ou galactique, où là, il y a eu effectivement, sous le lien de la vidéo, quelques messages qui n'étaient pas très sympathiques. Bon, on ne peut pas plaire à tout le monde, j'en suis bien convaincue. Je me pose cependant la question de me dire que font ces personnes sur des chaînes privées pour recevoir des messages, et pourquoi, à un moment donné, ils prennent sur leur temps pour dire en fait des choses qui font pas spécialement plaisir. Je ne comprends pas bien l'utilité. Alors c'est vrai que quand on est dans la lumière, on est toujours un peu attaqué par l'ombre, en sachant que la lumière n'attaque pas l'ombre, et je n'attaque pas ces personnes-là. Je comprends très bien qu'elles n'adhèrent pas à ces messages, et d'ailleurs c'est le libre arbitre, et je pense que les guides, enfin la lumière, le tout ne leur en veulent absolument pas, parce qu'il n'y a aucun jugement. Il n'y a aucun jugement, absolument aucun. En revanche, je pense que ce n'est pas la peine de continuer à regarder ces messages si ce sont pour vous des choses qui ne vous apportent rien. Bien sûr, je m'adresse qu'à ces personnes-là, hein, et sans animosité aucune. Et des personnes qui aussi ont
ont pu écrire que en fait on nous demandait de rester dans la passivité, que c'était un peu le monde des bisounours, le monde de oui-oui. Alors on n'est pas du tout là-dedans, bien sûr que non. D'ailleurs les guides ne nous demandent rien du tout, ils nous expliquent des choses, ils nous mettent parfois en garde sur certains points. Il nous donne des fragments de ce qui peut se passer dans l'avenir. Il nous prépare, c'est toujours avec amour et bienveillance. Mais à aucun moment, ils ne nous ont demandé de rester figés. Mais simplement, tout ce que l'on fait ou tout ce que l'on se sent de faire, ils nous le demandent de le faire avec le cœur, dans la paix, dans l'amour. C'est tout. Et c'est comme cela que j'ai participé à beaucoup de manifestations et j'y participerai encore. C'est pour cette raison que j'ai retiré mon fils de l'école pour lui faire l'éducation à la maison. Et pour les personnes qui le peuvent, vraiment je vous invite à le faire parce que bientôt ce ne sera plus possible. Alors c'est pour lui éviter de porter cette espèce de masque tous les jours et également pour lui éviter la soupe si à un moment donné elle se faisait un peu plus obligatoire. Donc c'est pour préserver mon enfant, mais je continue alors j'allais dire à me battre, mais le mot est mal choisi, mais quelque part c'est ça, mais c'est pas me battre avec les armes, en tout cas c'est des armes de lumière. Et à ne pas forcément obéir à ce qui nous est demandé. Voilà. Mais c'est, encore une fois, c'est ma décision, c'est mon choix. Et c'est pas parce qu'on est dans la lumière qu'on accepte tout. En tout cas, c'est parce qu'on est dans la lumière qu'on fait tout avec amour et dans le respect de chacun. Et ça, c'est très important, vraiment très important. Voilà, donc c'est juste cette petite aparté que je voulais vous dire. Oui, ça m'a touchée, comme les beaux messages me touchent énormément, mais lorsqu'il y a des petites choses comme ça, je reste vraiment interloquée du pourquoi, du comment. Ces personnes perdent du temps à partager des choses qui font mal au cœur, comme le fait de dire que toutes les personnes qui ont des messages de lumière gratte de l'argent à tout le monde. Alors, vous savez, ça fait 1 an et demi que je m'évertue à transmettre ces messages qui me sont donnés. Je le fais d'une façon totalement désintéressée de tout et gracieuse, bien évidemment. Et il se trouve que pour l'achat du matériel, je ne pourrais pas le faire. Et donc, il m'a semblé légitime pour les personnes qui le peuvent et qui le souhaitent de demander s'il pouvait y avoir un peu d'aide de ce côté-là. Aujourd'hui, et je remercie énormément les personnes qui ont participé, j'ai 365 € dans 365 € dans cette cagnotte, ce qui n'est pas bien sûr suffisant, mais voilà, donc ces personnes, si effectivement 345 € pour une chaîne qui me demande du travail depuis 1 an et demi, ça leur semble une somme totalement énorme, eh bien je les invite à monter leur chaîne. Et vous savez, je crois qu'on est très très loin du travail que ça me demande, et puis je le fais gracieusement, et c'est exactement ce que je continue à faire. Voilà, donc c'était juste une petite aparté. Je continue, bien sûr, de toute façon, quoi qu'il en soit, à vous transmettre ces messages, et j'en ai beaucoup. Il me semble que c'est beaucoup plus fluide en ce moment. Il y a eu une énergie assez lourde de quelques temps, et j'avais beaucoup de mal à entendre, à percevoir ce qu'il me disait. Et là, en fait, je perçois, on va pas dire en continu, mais quasiment. Alors, je ne vais pas prendre les messages en continu, parce que c'est d'abord fatigant pour moi. Mais j'essaye de prendre vraiment le maximum dès que j'ai un temps à moi. Voilà, allez, je ne vous fais plus attendre et je vous transmets ce message. Je vous remercie à tous. Je vous remercie beaucoup. Il se dessinera sur les cimes des chênes du Caucase un arc-en-ciel qu'un funambule pourrait franchir. Vos esprits perturbés seront alors délivrés de leur chaîne et vous apercevrez l'ultime saut de la victoire.
des pratiques ancestrales du mont Sinaï ouvriront la porte à d'autres croyances, mais tant que ce monde fuira devant la vérité divine que chacun possède à l'intérieur de lui, vous ne sortirez pas de cette spirale. Vous devez accomplir l'étable de la loi, comme il a été dit par une entité bienfaisante que vous avez nommée. Mais nous ne vous demandons pas de croire en ce que les hommes en ont fait, mais plutôt d'utiliser cette perception vibratoire profonde pour en retirer l'essentiel qui vous permettra de changer profondément les énergies dans lesquelles vous évoluez actuellement. J'ai demandé que pouvait-il nous dire sur les extraterrestres, puisque c'est une question qui m'a été demandée par un grand nombre d'entre vous. Tout ce qui n'est pas terrestre est extra. Vos appellations sont erronées. Cela est si vaste que votre esprit humain ne pourrait pas assimiler l'existence du tout, dont vous faites également partie sans en avoir conscience. Nous sommes des extraterrestres à partir du moment où nous ne sommes pas incarnés sur le même plan que vous. Et là, il laisse toujours un soupir, un temps entre extra et terrestre. Comprenez que toute entité différente d'incarnation ou non incarnée est dans votre langage un extraterrestre. Vous considérez la matière. D'autres entités vivent dans d'autres matières différentes de la vôtre, mais dans la densité. Les densités sont plus ou moins élevées, ce qui vous rend plus ou moins lourd, dans le sens également vibratoire. Les basses vibrations alourdissent la densité. Il faut le voir comme un fait de cause à effet. Plus vous montez en vibration, moins votre densité est perceptible. Vous êtes donc nombreux à vivre l'incarnation dans une densité qui diffère selon votre taux vibratoire. Certaines entités ont une densité si peu perceptible que vous les considéreriez comme des entités non incarnées. Et c'est là où la différence est difficile à concevoir pour vous. Car il existe, comme nous en faisons partie, des entités qui ne sont plus réellement des entités, car il n'y a plus d'individualité sur ces plans-là. Mais nous nous présentons souvent de la sorte afin que vous puissiez concrétiser dans votre esprit qui nous sommes. En réalité, nous sommes un. Quelle que soit notre dimension, quelle que soit la dimension dans laquelle nous interférons, nous sommes un. Plus votre taux vibratoire est élevé, plus vous interférez avec le reste. Vous n'êtes pas dissociable du reste du tout, vous êtes tout. Donc, nous pouvons dire, oui, les extraterrestres existent car les expériences d'incarnation sont présentes dans de multiples densités. L'expérience est importante pour nous tous afin de prendre conscience de ce que nous sommes et de faire l'expérience de notre perfection. Nous pouvons répondre à ce questionnement qui perturbe vos esprits, mais nos réponses ne seront jamais celles que nous aimerions vous donner, car votre perception exiguë due à votre incarnation est limitante pour vos esprits hors de la matière. Et vous ne pouvez dans votre état concevoir la majorité des concepts du tout. Vous pouvez, en vous détachant de la matière, c'est-à-dire de vos corps physiques, assimiler sans limite, mais le retour dans vos enveloppes stoppe la connaissance que vous pourriez acquérir en dehors, car elle ne peut être comprise que par un esprit non limité. Cette connaissance est infinie. Vous retrouverez ce savoir lorsque vous quitterez cette expérience terrestre, en partie cependant.
juste vous faire écouter un tout petit extrait de la façon dont je travaille aujourd'hui en audio. C'est vrai que je pourrais canaliser en direct, comme le font certains, mais en fait c'est quelque chose de très intime. Et j'ai besoin d'un grand silence, d'une grande paix. Et ce serait difficile pour moi de me filmer. Je pourrais le faire, mais de me filmer, j'en vois pas l'intérêt. Donc vous allez voir, je vous fais juste un court extrait. Vous allez voir pourquoi. En plus, c'est un peu long parce que parfois j'entends pas, donc il y a des silences. Je suis obligée de me recentrer. Donc voilà. Oui, un peu long, comme je vous ai dit. Et parfois c'est très fluide, ça va très vite. Non. Voilà. Je comprends pas. Bon, là c'est parce que je comprends pas ce qu'ils me disent, donc je suis obligée de leur dire et me recentrer. Elle décidera. Voilà. Sur les cimes des chênes du Caucase. Un arc-en-ciel qu'un funambule pourrait franchir. Vos esprits perturbés seront alors délivrés de leur chaîne et vous apercevrez l'ultime saut de la victoire. Pratiques ancestrales. Voilà. Bon. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer la façon dont je travaille. Donc vous voyez, c'est un peu long, c'est un peu, ça peut être un peu fastidieux quoi de vous les passer mes canalisations de la sorte parce que je perçois. Alors, parfois ça peut aller très très vite, c'est fluide. Parfois ça l'est moins, parfois j'entends pas, parfois ils reviennent sur un mot. Je suis obligée toujours de me recentrer et puis voilà, c'est vrai que je peux le faire en direct, mais ça me gêne un peu. Alors c'était pour répondre à certaines questions justement de personnes qui sont sur la chaîne et qui m'ont écrit, qui m'ont demandé par mail pourquoi je ne canalisais pas en direct. Et donc voilà la raison. Je dis pas que je le ferai jamais, hein, pourquoi pas, mais en tout cas la raison est là. C'était juste pour vous faire un petit aperçu de la façon dont ça se passe. Je vous fais de gros bisous. Je vous reviens très vite. Au revoir. Bonne semaine.